à toi et bienvenue dans les sentiers de vie de Stécie. Alors, où je t'emmène aujourd'hui pour cette 5e partie du GR34 ? Eh bien, cette fois on quitte Saint-Malo pour rejoindre Saint-Briac-sur-Mer. Après le grand cirque des mouettes avec leurs paquets de chips, on remballe et on cavale. Un bon jour de marche qui allait laisser place à un lendemain off. Repos, repos, repos. On avait déjà enchaîné pas mal de kilomètres qui commençaient à se faire sentir. Il paraît que les premiers jours sont toujours les plus difficiles et je crois que c'est vrai. En tout cas, une fois que le corps a pris le pli, à mon sens, je remarque que finalement, 10 jours de marche s'enchaînent beaucoup plus facilement qu'on pourrait le croire. Alors ce jour-là, je crois qu'on avait marché pendant 6, 7, 8 heures peut-être, mais tranquillement. On a quitté Saint-Malo pour rejoindre Dinard en passant par l'usine marémotrice de la Rance, un barrage qui utilise la force des marées pour produire de l'énergie. Bref, c'est la 2e plus grande marémotrice du monde. Enfin, bien joué EDF. Ce barrage est super grand. Quand tu y passes, tu comprends vite que t'as plutôt pas intérêt de te pencher et encore moins de tomber là-dedans. Un petit ou un grand tourbillon t'emporterait en 2 temps 3 mouvements. D'ailleurs, 2 pauvres mètres de grillage sous les pieds à la fin de ce pont barrage nous avait fait flipper. On avait clairement passé cette grille avec Clara en se donnant la main pour courir et passer ce morceau qui nous paraissait pas bien stable. Alors j'ai bien dit paraissait parce que évidemment c'était totalement safe. On a ensuite continué notre route. On se rapprochait d'Inard. Franchement, on en avait marre. On avait trop chaud. Oui, en Bretagne aussi, ça cogne en fait. On devait passer une écluse ou faire tout un grand tour de 2-3 km et franchement, on avait clairement la flemme. Pourtant, la traversée de l'écluse y était interdite. Alors, on a profité pour faire une petite pause, le temps de prendre une décision, décision mais ridicule, hein, évidemment. Après tout, traverser une écluse, ça se fait partout, non ? Et on a aperçu un petit groupe de monsieur qui sont également passés par là. Et ils nous ont bien confirmé que c'était un passage interdit sur l'écluse, mais que bon, tout le monde le faisait, hein, pour pas se taper cet immense détour. Alors franchement, on a suivi ma foi. Hein. Et c'est avant ce passage de l'écluse où l'on avait rencontré 2 petits couples de papy-mamie qui nous avaient pas mal questionné sur notre périple. Et cette fameuse rencontre, je t'en avais parlé avec Clara dans l'épisode Je réponds à vos questions, un truc comme ça. C'était d'ailleurs Annabelle qui avait posé la question sur les rencontres, une des plus belles rencontres en tout cas qu'on avait fait en rando. Et c'est ce même couple qu'on a croisé juste après le barrage et juste avant d'arriver à Dinard. Et ces belles personnes nous avaient confié avoir été de grands randonneurs. Et du coup, ils ont trop aimé comparer notre matériel avec celui qu'ils avaient à l'époque. L'heure d'arriver à Dinard, mais notre route n'était pas encore terminée et c'était relativement canon. Surtout quand on s'est retrouvé sur une espèce de digue complètement ouf qui laissait clairement penser qu'en cas de marée haute, elle n'était pas en mesure d'être traversée. Alors on a continué notre route, la seconde partie de cette étape n'était pas faux folle. On a marché avec un seul objectif, hein, clairement, arriver dans le camping, se poser et ne rien faire, hormis quelques petites courses pour manger. C'était un camping bien sympa, mais nos voisins nous avaient tellement écœurés avec leur tout un peu dégueulasse, leur eau. J'aurais bien dit leur paix aussi, mais ça, on ne l'a pas entendu. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a ri ? Et parce qu'en fait, on se disait quand même que le lendemain allait sans doute être assez folklorique avec des voisins pareils. Mais c'est un lendemain où l'on a beaucoup glandé. Il fallait que je repose mes pieds, bien évidemment. Toujours les pieds le problème ici. D'ailleurs, tu verras dans le prochain épisode qu'on a dû sauter une étape à cause de ça.
Cette journée off, on l'a passée dans une salle de jeu mise à disposition dans le camping. Pourquoi? Eh bien, il fallait qu'on recharge nos batteries externes à bloc. Alors, on a passé une petite journée posée à lire des bouquins. Reposant? Oui, très reposant. Et ce jour-là, de toute façon, on n'a bougé que pour aller manger, pour aller chercher quelques consommables, dont le fameux PQ qui est absent dans quasiment tous les campings bretons. Donc, nous voilà les sacs pleins de rouleaux, comme si nos sacs n'étaient pas suffisamment remplis, pour repartir à l'aventure et rejoindre Saint-Cal Guildo, un truc comme ça. Et c'est là, du coup, où je t'emmènerai le mois prochain, dans le prochain épisode qui sortira le 2 juillet. Ah, et petite annonce exceptionnelle, tant qu'à faire, ce mois-ci, donc il y a 3 épisodes qui sortiront. Oui. Un le 11 juin, où je te raconterai ma rando dans l'Hérault, donc près du Pic Saint-Loup. Et l'autre épisode sortira exactement le 20 juin, un épisode très spécial parce qu'on fêtera l'anniversaire du podcast. Donc, tu l'as compris ou pas, le 20 juin sera dédié au 1 an de la chaîne. C'est pas trop mignon ça? Alors, pour te faire patienter, reste connecté parce que je vais balancer quelques photos du GR34. C'est promis. Et n'hésite pas à aller noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast pour qu'il puisse gagner un petit peu en visibilité et pour qu'il puisse aussi être découvert par d'autres personnes susceptibles de l'apprécier. Merci beaucoup. À bientôt.